Salut à tous les passionnés de mystères et de secrets enfouis sous les paillettes de la célébrité. Bienvenue sur Célébrité, votre repère pour explorer les coulisses sombres du showbiz et les théories qui font frissonner les nuits de Hong Kong. Avant de plonger dans cette saga absolument renversante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permet de fouiller dans les archives poussiéreuses, de démêler les rumeurs des vérités et de raconter des histoires avec une passion qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui a été gardée dans l'ombre pendant des décennies. Une rumeur persistante qui circule comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux et d'Hollywood. En 2002, lors du tournage d'Hero, Jet Li, le prodige Wushu national, aurait défié Donnie Yen, le chorégraphe polyvalent, dans un street fight secret qui aurait opposé la vitesse tumbling à la fusion des styles. Ce n'était pas un défi respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre deux générations de pratiquants d'arts martiaux. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. La vie et l'héritage de ces légendes ont été disséqués par des biographes comme des historiens du cinéma, sans mention de cette rencontre. Pourtant, l'histoire persiste, et si mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube obscure met en ligne une vidéo qui ravive la rumeur avec une intensité nouvelle. L'interviewé, un homme prétendant être un ami proche des plateaux, un certain chorégraphe anonyme, raconte l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Sa voix tremble légèrement, Jay était un champion audacieux, obsédé par le wushu. Il a défié Donnie dans une ruelle de Pékin, et en quelques minutes, les poings volaient, entre long fist et high kick. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips d'interviews de Jay et Donnie sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre deux titans? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent, certains y voient une leçon d'humilité pour Jay, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende de Donnie. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines des deux hommes et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Restez avec moi, car cette odyssée va vous plonger dans un labyrinthe de techniques martiales, de rivalités hollywoodiennes et de légendes qui pourraient bien ébranler les fondations des arts martiaux. Dès maintenant, dites-moi en commentaire, croyez-vous à cette histoire? Laissez un like si ce mystère vous intrigue, et embarquons dans cette enquête qui commence bien avant les flashs des paparazzi dans les nuits effrénées de Pékin. La rumeur du street fight entre Jet Li et Donnie Yen flotte comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux depuis des décennies, murmurée entre les tatamis des dojos et les backrooms d'Hollywood. Tout a commencé par un chuchotement à peine audible, sous le grondement des légendes du wushu et du folklore cinématographique. Selon la version la plus répandue, en 2002, Jet Li, le maître de 1m68 et 66 kg, se serait présenté sans invitation face à Donnie Yen, le polyvalent de 1m75 et 75 kg, exigeant un combat de rue. Pas un défi respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre deux philosophies de combat. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. La vie et l'héritage de ces icônes ont été disséqués par des biographes comme des historiens du cinéma, sans mention de cette rencontre. Pourtant, l'histoire persiste, et si mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube obscure met en ligne une vidéo qui ravive la rumeur avec une intensité nouvelle. L'interviewé, un homme prétendant être un ami proche des studios, un chorégraphe anonyme, raconte l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Sa voix tremble légèrement, Jay était un prodige audacieux, obsédé par les arts martiaux. Il a défié Donnie, surpris, qui a accepté avec une fusion de styles. En quelques minutes, l'un était méthodique, l'autre improvisait. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips d'interviews sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre deux titans? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent, certains y voient une leçon d'humilité pour Jay, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende de Donnie. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines des deux hommes et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Pour disséquer cette rumeur,
Commençons par Jay Lee en 2002, une année charnière dans sa vie et sa carrière. À 39 ans, Jay est au sommet de sa forme physique et de son charisme, mais aussi à un tournant décisif. Né le 26 avril 1963 à Pékin, orphelin de père à 2 ans, il est repéré pour le wushu à 8 ans. Sous Wu Bin et Li Zhefeng, il rejoint l'équipe de Pékin, performe au All China Games, et devient champion national all-around de 1975 à 1979, à seulement 12 ans. Maître de Shankan, long fist nordique, Fanzikan, tumbling fist, Taiji, drunken fist, Xinji, manti, et armes comme jian, épée droite, sanjigan, bâton à 3 sections, gun et dao, sabre. Blessé au genou à 18 ans, il coach l'équipe avant de percer au cinéma avec Shaolin Temple, 1982, Once Upon a Time in China, Wong Feng, Fist of Legend, 1994, Hero, 2002, avec Yen. Jay vit à Pékin puis Hong Kong, où il entraîne une élite, champion wushu. Son style est un sanctuaire, une philosophie hybride, vitesse fulgurante, tumbling. En 2002, Hero explose, son aura grandissante masquant des problèmes de santé comme l'hyperthyroïdie. C'est dans ce contexte tournage intense, maîtrise des armes, et frustration des limites wushu, que la rumeur place un street fight avec Yen. Mais les faits historiques contredisent l'idée d'un combat brutal. Jay, limité au wushu compétitif, évitait les confrontations physiques inutiles. Son cercle, comme ses costards, n'évoque jamais Donnie en duel. Jay choisissait ses adversaires avec soin, privilégiant la méthode, disent les experts dans des interviews. De l'autre côté, Donnie Yen en 2002 est un maître de 39 ans à Hong Kong. Né le 27 juillet 1963 à Guangzhou, il émigre à 2 ans à Hong Kong puis Boston. Inspiré par sa mère, grand maître tai chi, il expérimente dès l'enfance, se focalise sur le kung fu à 9 ans, wushu à 14. Envoyé à Pékin pour 4 ans avec l'équipe, où il croise Jay, il gagne multiples titres mondiaux wushu. À 16 ans, taekwondo, 6e dan, puis judo, noir, BJJ, purple, et maîtrise en boxe, kickboxing, jikade, karaté, ou wrestling, apkido, wing chun. Il croit en la fusion des styles pour l'efficacité. À Boston puis Hong Kong, il est un passionné, chorégraphe, acteur. Début en Drunken Tai Chi, 1984, Breakthrough en Once Upon a Time in China 2, VSG, Hero, 2002, IP Man, 2008. J'étais obsédé, mais je n'avais pas encore toutes les bases hollywoodiennes, confie-t-il dans des rétrospectives. La rumeur d'un street fight impulsif avec Jay semble plausible pour un polyvalent audacieux, mais improbable pour un duel inégal face à un tumbling expert. Donnie, plus massif, 75 kg, brille dans Rogue One, Shiru Imu, et X-20, Return of Xander Cage, 2017. Les biographes le qualifient de « dynamo fusionné », mais pas de légende urbaine pour ce combat. La rumeur gagne en crédibilité en 2023 avec une vidéo YouTube d'un prétendu témoin, un chorégraphe des plateaux. Il décrit un Jay, confiant mais méthodique, défiant Donnie dans une ruelle, demandant un street fight. Donnie, amusé, accepte avec une combinaison explosive. En 3 minutes, échange intense. Martial art pédigré, Yen 9/10, multistyle 1CL. Wushu champion plus taekwondo 6e dan, judo noir, BJJ purple, Li 5/10, Wushu limité, physique, Yen 7/10, 75 kg buffet, meilleure forme malgré âge, Li 5/10, 66 kg, santé fragile, skill, Yen 9/10, adapté rue avec fusion, Li 7/10, vitesse mais admission difficulté vs dynamo, improvisation, Yen 7/10, pull surprise. Li 6/10, plus structuré. Le témoin ajoute, Donnie voulait lui donner une leçon de polyvalence. Mais le témoin anonyme n'a jamais mentionné cela dans des archives officielles. La vidéo utilise des extraits d'interviews de Jay de 2010 sur ses limites, où il parle de respect pour les pairs, mais pas de duel. La chronologie échoue, ils se rencontrent à Pékin ado, collaborent en héros sans clash, pas d'anecdote rue. Les témoins proches Wu Bin pour Jay, équipe Yen, nie toute rencontre. Dans des docs, 2018, on dit, Donnie choisissait ses sparring avec soin. À Wushu pur? Improbable sans fusion. Des scènes de Once Upon a Time où IP Man alimente la confusion, mais c'est fictionnel. Verdict hypothétique, Yen 32-23, landslide. Que Jay ait ou non affronté Donnie, ces deux géants occupent une place immense dans la carrière l'un de l'autre. Jay, champion Wushu aux armes et tumbling, revendique la pureté contre des polyvalents comme Donnie, multi-champion 1CL. Wushu.
Donnie est un visionnaire de la fusion, dirais-je implicitement dans des hommages. Mais son silence sur un combat présumé suggère une fixation, admiration mêlée à une rivalité non résolue, surtout avec ses problèmes de santé. Les experts comme des critiques de Kung Fu notent, j'ai vu dans l'ombre des dynamos comme Donnie. Il veut être le vrai prodige, pas le showman. Cette rumeur, peut-être inventée, symbolise un fantasme de victoire en street fight, une quête de validation pour Jay, avec sa méthode, face à la combinaison explosive de Donnie, citant Jay admettant la difficulté vs Fast Athlete. La rumeur du street fight Jay Donnie est une légende urbaine. Chronologies incohérentes, absence de preuves, silence des proches. Elle reflète les dynamiques de rivalité dans les arts martiaux, où l'ombre de Wong Fei plane sur tous. Jay, avec son wushu national, et Donnie, avec sa polyvalence révolutionnaire, Shorei Ipman, Star Wars, incarnent deux visions. Leur duel est mythique, mais leur héritage est réel. Des films qui ont popularisé les arts martiaux, de Fist of Legend à Rogue One. Le street fight de Jay Lee et Donnie Yen est une légende née d'un mythe, pas de fait. Croyez-vous à cette histoire? Quel combat mythique aimeriez-vous voir? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour plus de mystères. Merci, et à bientôt.